objets interdits dans le stade. Tracts politiques ou banderoles publicitaires sont prohibés. Les bouteilles, les casques de motards et les appareils sonores aussi. En clair, s'approcher du stade Michel Volney sera difficile ce vendredi. Tout le quartier sera bouclé dès 14 h. David Sigal et Hachim Seyd Hachim. 14 h, le quartier du stade Michel Volney devient zone sécurisée. Dans quelques heures, l'équipe de France s'entraînera ici. Ce dispositif sera amplifié vendredi, jour du match contre la Chine. Les rues seront barrées 300 mètres autour du stade. Et comme aujourd'hui, les habitants du quartier devront montrer patte blanche. On nous a demandé une justificatif d'adresse pour pouvoir passer, sinon on ne peut pas. Mais c'est un peu disproportionné, je pense. Vendredi sera pire que là, hein, donc il faut se préparer, quoi. À 50 mètres de là, Richard rend visite à sa mère. Il critique le manque d'informations. Ceux qui n'ont pas d'adresse ne peuvent pas voir leur famille. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, il faut voir la tolérance. Bon, il y a un match de foot et après, il faudra aussi la sécurité et la tolérance aussi pour la famille. Les parents devront aussi s'organiser pour la garde de leurs enfants. Les 4 écoles qui jouxtent la proximité du stade seront fermées parce que les rues étant fermées, il sera difficile aux parents de récupérer leurs enfants. Donc pour des raisons de sécurité, encore une fois, il est préférable de fermer ces établissements. Le bouclage du quartier a des conséquences sur une dizaine de commerçants. Beaucoup baisseront leurs rideaux vendredi après-midi. Ce qui est dommageable, c'est que ça se passe en début du mois et les gens ont les sous en début du mois et donc ils fréquentent beaucoup plus les commerces, tout simplement. Il y a le magasin qui est fermé et donc c'est un manque de chiffre d'affaires. Mais on est là. On est fan de l'équipe de France et on joue le jeu. La mairie de Saint-Pierre justifie ce dispositif. C'est pas excessif, c'est exceptionnel. En même temps, la venue de l'équipe de France de football est exceptionnelle également. Et sur les pelouses, des Bleus en short, autour du stade, des Bleus en uniforme. Je vous le disais, c'est un impressionnant déploiement de forces de l'ordre qui est mis en place autour de l'équipe de France. 700 policiers et gendarmes pour 23 joueurs et 6 membres de l'encadrement. Autrement dit, c'est plus que pour un week-end route bleue. Est-ce exagéré ou justifié? Les précisions de Daniel Bénard et Florence Bouchou. Depuis l'arrivée de l'équipe de France sur le sol réunionnais, notre île, c'est un peu le grand bleu. Du bleu, il y en a partout. À l'hôtel, bien sûr, car c'est ici que sont logés nos internationaux, mais aussi aux 4 coins de chaque rue. Ces bleus-là doivent assurer la sécurité des coéquipiers de Thierry Henry, comme si, à La Réunion, leur sécurité était menacée. Pour l'occasion, ils sont 700 fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le qui-vive à prendre leur mission visiblement très au sérieux. Tellement au sérieux que cela peut prêter à sourire. Résultat, sur le terrain, les prises de bec se multiplient. Pas au-dessus des barrières. Mais on est journaliste, on y était il y a 5 minutes. Eh ben, fallait y rester. Les consignes sont d'être efficaces et d'éviter effectivement tout problème, mais tout en évitant quand même d'avoir recours à des mesures trop coercitives. C'est à l'abri des regards indiscrets que les Bleus souhaitent se préparer pour le mondial. Ce matin, le petit footing des tricolores sur la plage de Grand-Anse a donné aux forces bleues l'occasion d'annoncer la couleur de l'après-midi. Cet après-midi, justement, voilà le dispositif déployé pour l'entraînement de l'équipe de France sous les yeux de 3000 supporters âgés de 13 à 15 ans. Les gens ont leur peur en fin de compte, ils font peur en fin de compte. Tu disais, c'est un entraînement, c'est que ça se passe en fin de compte. Par rapport à ce qu'il représente, je trouve que c'est quand même assez symbolique. Donc pour faire de sorte que cet événement se passe dans de bonnes conditions, je pense qu'il faut quand même que les moyens humains soient mis en œuvre. Déjà les dépenses qu'on a fait pour rénover le stade de Michel Volney, et une dépense encore supplémentaire pour les dispositifs de sécurité comme ça, je trouve que c'est inadmissible. Un tel déploiement de force a un coût. À l'heure des restrictions budgétaires voulues par les plus hauts sommets de l'État, il est à parier que ces photos souvenirs feront grincer des dents. Et ce moment très attendu par des milliers de fans. Ce mercredi, l'entraînement de l'équipe de France pour voir leurs idoles taper dans la balle. Ils étaient plus de 3000 autour du stade Michel Volney cet après-midi à Saint-Pierre, sur place de Johnny Lérivin et Claude Testa. Une belle et joyeuse Ola créole pour souhaiter la bienvenue au stade à l'équipe de France. Des Bleus au grand complet à l'heure de ce premier véritable entraînement. Des Bleus qui ont une grosse cote ici. Et sur la pelouse, Thierry Henry a encore apprécié cet accueil chaleureux. Ça a été un bon réveil parce que les gens étaient vraiment chaleureux. Pour ma part, c'est la première fois que je viens à La Réunion. On m'a souvent dit que c'était beau et que les gens étaient chaleureux. Je le confirme. Donc maintenant aussi à nous d'essayer de leur donner un bon spectacle vendredi. Galas qu'on disait un peu souffrant, et bien là, sur la pelouse, il trottine, les jeunes réunionnais jubilent. Il est content à soir.
va à l'entraînement, l'équipe de France. J'espère que va gagner contre la Chine et j'espère que va gagner la Coupe du Monde. C'est bien pour la Réunion et aussi on n'a pas des occasions comme ça des fois. Ah oui, mais crois à fond. Même s'il n'a pas les Argentins à faire, mais m'y croit à fond. Mais les Françaises m'y croient à fond. Et toute la Réunion croit à fond en cette équipe de France, même si certains restent sur un petit sentiment d'inachevé. Mon nous est rayonné, na Guillaume retour, na Trémolina c'est tout, na Brielle Marseille. Moi, tu devrais mettre quand même un petit rayonné, fait plaisir à nous un peu ici. Que ça soit historique, que les joueurs sont là et ont plaisir aussi à passer des jours ici avec nous, avec les Rayonnais. Donc c'est vrai que ça me prend énormément de plaisir et les Rayonnais en plus sont là, répondent présents sur la fête, donc c'est super cool, quoi. Et visiblement, cette fête créole a plu à Raymond Domenech. Est-ce que ça va le pousser à ouvrir la séance de demain après-midi au public? Bon nombre espèrent avoir fait suffisamment de bruit pour l'en convaincre. Et il fait partie des petits privilégiés qui ont pu approcher les Bleus. Patrick Smith, bonsoir. Vous êtes presque notre correspondant exclusif à Saint-Pierre. Vous êtes toujours dans ce stade Michel Volney. Quelle est l'ambiance après cet entraînement ? Eh bien, écoutez, il y a 25 minutes maintenant, l'équipe de France a quitté le stade, donc les 3600 spectateurs également. Mais ce que l'on retiendra ce soir, c'est cet instant d'émotion, cet instant de communion entre ces petits jeunes réunionnais qui sont venus avec leurs parents et les éducateurs assister à cet entraînement de l'équipe de France. Ils ont dansé, chanté, ils ont crié dans les tribunes. On avait l'impression à un moment d'être un vrai match de football. Mais c'était vraiment un instant important pour ces jeunes, je pense, ce soir ici au Stade Volney. Patrick Smith, vous avez donc pu assister à cet entraînement. Peut-être des nouvelles de William Gallas. C'est un peu l'incertitude autour du défenseur. Oui, William Gallas ce matin, je vous le rappelle, a quitté avant ses collègues donc le petit entraînement sur la plage de Grand-Anse. Et puis ce soir, on l'a vu sur le terrain à un moment, il est resté à peu près 20 minutes. Il a trottiné surtout autour du stade, puis il est rentré au vestiaire. Donc on nous dit qu'il a des maux de ventre pour l'instant. Donc on n'a pas plus de nouvelles sur son état de santé, mais en tout cas, il n'a pas pu assister à l'entraînement comme tous ses collègues ce soir ici au stade Michel Volney. Merci beaucoup Patrick Smith pour toutes ces précisions en direct du stade Michel Volney. Des nouvelles de l'équipe de Chine, pas d'entraînement au programme pour la sélection chinoise, mais un petit footing comme hier sur la plage de Saint-Gilles. Les joueurs de l'Empire du Milieu gèrent avec une certaine sérénité l'affiche amicale de vendredi. À l'Ermitage, Jean-Marc Seguin. Plutôt zen, les joueurs de l'équipe de Chine qui viennent de passer 2 jours au repos complet dans leur hôtel à La Saline. On se paye même le luxe de plaisanter à l'échauffement, juste avant un petit footing sur la plage tout de même. Côté délégation, elle est peu nombreuse, il n'y a même aucun journaliste chinois qui a fait le déplacement. En Chine, le football n'est pas très populaire. On aime regarder la Coupe du Monde, les Coupes d'Europe, mais c'est un sport qui n'est pas vraiment développé. Mais la Chine est venue pour jouer son rôle à fond dans ce match de préparation contre l'équipe de France. D'ailleurs, quand on demande un pronostic, c'est dur à dire, mais en football, tout peut arriver. Ils ont déjà joué contre la France, mais leur esprit, c'est qu'ils sont là pour aider la France à se préparer pour la Coupe du Monde. Et ils souhaitent d'ailleurs que la France la gagne, cette Coupe du Monde. Allez, les choses sérieuses commenceront demain pour les joueurs avec le premier vrai entraînement au stade Michel Volney à Saint-Pierre. Un entraînement qui se déroulera à huis clos. Et nous allons refermer ici cette page consacrée aux préparatifs du match France-Chine. La folie foot continue sur Radio et Télé Réunion. Guillaume Moirot sera l'invité du 7-8 demain matin sur Télé et Radio Réunion. Donc l'attaquant du PSG qui sera avec toute l'équipe des Créopolitains sur le plateau du MAG avec la joyeuse bande de Rocailla. Ce sera à partir de midi sur notre chaîne. Après Mafat, le cirque de Salazie disait au revoir à l'un de ses fils. Les obsèques du jeune Lucas Damour, 15 ans, décédé tragiquement dans un crash d'hélicoptère aux côtés d'André Bègue, se sont déroulées cet après-midi. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement jusqu'à l'église de Grand-Îlet. Thierry Chapuis. C'est pour le jeune Lucas Damour, 15 ans, que le glas a sonné cet après-midi à Grand-Îlet. Compagnon d'infortune d'André Bègue, son pilote, la mort l'a